Retour sur la séance du conseil municipal du lundi 6 novembre 2023 en compagnie de la mairesse de Magog, Mme Nathalie Pelletier. Bonjour, Mme Pelletier. Bonjour. Voici votre conseil municipal en bref. Alors, on passe au premier point, Mme Pelletier, au point 5.1, adoption de la politique de confidentialité des sites Internet qui sont gérés par la Ville de Magog. Alors, en quoi ça consiste exactement? On parle de quoi? Bien, c'est en lien avec la loi 25 qui a été adoptée au printemps 2021, qui demande aux organismes publics, dont la Ville de Magog, d'encadrer tout ce qui est renseignement personnel des gens. Parce que nous, on recueille des renseignements personnels pour notre carte du citoyen, les permis de stationnement, lorsque les pompiers vont faire des visites dans les résidences. Alors, on demande les informations, puis cette politique encadre, dans le fond, dit à quoi, bon, qu'est-ce qu'on peut demander? On encadre qu'est-ce qu'on peut demander à nos citoyens et citoyennes, et puis à quoi vont servir ces informations-là. Puis nous, ce qu'on dit, bien, c'est que dans le fond, ça va nous permettre, on garde ces informations pour envoyer de l'information aux citoyens, entrer en contact avec eux pour les inviter à des soirées de consultation et tout ça. Sondage de satisfaction et statistiques. Puis tous les renseignements demeurent confidentiels. Puis c'est possible pour les citoyens qui souhaitent qu'on en dispose plus rapidement de compléter un formulaire pour ne pas qu'on conserve aux fins que je vous ai expliqué, les renseignements personnels. D'accord. Puis ça, de toute façon, on reçoit, si on fait affaire avec certaines entreprises, nous ont déjà envoyé justement ce genre de petits messages-là pour nous dire que nos renseignements confidentiels sont bien protégés. Exactement. Puis, tu sais, sur les sites, vous voyez souvent une icône, gérer vos paramètres et tout ça, qu'est-ce que vous voulez comme information divulguée. C'est tout en lien avec ça. Alors, d'accord. Donc, si on veut faire des modifications, on gère nos paramètres. Est-ce que sur le site de la Ville, on peut faire ça aussi? Oui, on peut le faire également. Merci. Merci. Alors, on regroupe les deux points suivants, le 9.2 et le 9.3. Alors, ça concerne l'AMRAC. C'est une demande d'appui de l'AMRAC, justement, concernant une subvention pour la réhabilitation du sentier du Pionnier et aussi avenant à l'entente de gestion avec l'AMRAC afin d'ajouter des terrains du secteur du Moulin. Donc, on peut peut-être commencer par la subvention. Oui, alors, l'AMRAC ont besoin de refaire les passerelles, une partie. Pour les gens qui connaissent un peu, il y a un endroit, je l'avais déjà dit ici, qui a quand même été abîmé par les inondations, puis une passerelle qui est plutôt inclinée. C'est basse, c'est ça. Des fois, on a un peu les pieds dans l'eau. Oui, tout à fait. Puis les gens à mobilité réduite, c'est plus difficile. Des fois, c'est facile de tomber sur le côté. Ils veulent conserver l'accès et font des demandes de subvention, un 150 000 à la MRC et un 500 000 au gouvernement du Canada. Puis c'est conditionnel à une portion de la ville. Nous, on s'est engagé à un 500 000 minimalement. Alors, c'est une résolution qui leur permet d'aller cogner à d'autres portes pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent avoir du soutien financier qui vienne ailleurs que dans la municipalité. Parce que c'est au budget, parce que l'ensemble du conseil, là, on sait comment c'est un joyau, puis on est là derrière l'organisme l'AMRAC. Vous avez déjà dit de toute façon qu'il y avait 300 000 personnes que vous pouviez compter. En fait, c'est Mme Ham qui nous a dit ça, 300 000 personnes par année. Puis, l'autre chose aussi, c'est que pour le gouvernement fédéral qui donne une subvention, mais il demande toujours qu'il y ait une portion qui vienne du milieu. Donc là, vous vous trouvez à, comme on dit, égaler la demande que l'AMRAC va faire au gouvernement fédéral. Tout à fait. Puis l'autre partie, c'était l'ajout de terrain. C'est que derrière, pour les gens qui veulent pour se situer, à partir du terrain du Moulin, le long de tout ce qui est les arrière-lots sur la rue du Moulin, il y avait une bande qui longeait comme parallèle à la rue du Moulin, mais derrière les lots, donc collé sur l'AMRAC, le terrain qui appartient à la ville, parce que tout ce qui est l'AMRAC, ça appartient à la ville, mais c'est géré par l'AMRAC, cet organisme de conservation, de mise en valeur et tout ça. Donc, ils nous ont dit, pourquoi vous ne nous cédez pas cette partie de terrain? Puis on a dit,
pourquoi pas, dans le fond, parce que nous, c'est sûr que c'est un terrain qui n'est pas utilisé. Notre objectif est atteint, donc on est sûr que ça fait partie maintenant intégrante du Marais, qui est un endroit que, justement, on a entamé des démarches pour le protéger à perpétuité, que ça devienne une réserve naturelle. Donc, on est on veut que ça soit conservé. Puis, qui sait, est-ce qu'ils pourront peut-être plus facilement que la Ville utiliser, faire un petit sentier éventuellement pédestre pour mettre cette partie du Marais en valeur? Ça, c'est à voir les capacités de l'AMRAC au niveau de la possibilité. Mais c'est hier ce que nous avons officialisé avec cette partie de terrain qui a été cédée. Au point 11.1, eh bien, c'est un appel de projet au développement des collections des bibliothèques publiques 2023-2025 auprès du ministère de la Culture et des Communications pour l'acquisition de ressources documentaires. Alors, est-ce que je comprends que c'est un appui aux bibliothèques pour une demande de subvention? Oui, dans le fond, c'est que ça revient à chaque 3 ans. Puis là, bien, c'est l'entente pour les 3 prochaines années, y compris cette année, qui nous permet de regarnir notre bibliothèque de nouveaux livres. Puis là, c'est un montant de 413 000 environ pour les 3 ans. Mais c'est séparé. La subvention, c'est demandé au ministère. Alors, moitié qui vient du ministère et moitié qui vient de la Ville. Puis, j'en profite pour la tribune que vous nous offrez pour dire aux gens qui peuvent faire des suggestions aux gens, au commis de la bibliothèque, pour dire, moi, j'ai entendu dire ce livre-là est sorti, j'aimerais beaucoup pouvoir le louer à la bibliothèque. Alors, on est très ouverts, les équipes sont très ouvertes aux demandes spéciales qui seraient faites par nos citoyens. Ce n'est pas toujours automatiquement accepté, mais bien souvent, les gens de la bibliothèque essaient de répondre favorablement à ces demandes. Donc, c'est un beau service qu'on vous invite à continuer à utiliser. Oui, mais je vous dirais, moi, pour l'utiliser, les acquisitions sont des fois rapides parce que j'ai acheté au Salon du Livre un livre, puis le jour suivant, j'allais à la bibliothèque et il était là. Alors, je me suis dit, bon, oui. C'est rapide, c'est une nouvelle parution qui était sortie 2 semaines avant. Alors, c'est des belles collections. Je suppose aussi que cet argent-là va servir pour, par exemple, tout ce qui est médias électroniques, parce qu'il y a des livres électroniques aussi qu'on peut embaucher. Oui, pour tout ça également. Puis, vous le faites bien de le mentionner, que c'est une équipe qui est dynamique, qui veut vraiment toujours être à l'affût des nouvelles sorties, des nouvelles publications. Bien, merci. Alors, le dernier point sur lequel on revient, qui a été abordé hier au conseil municipal, c'est le 11.2, donation d'une collection archéologique par Autopark Stanley Inc. Ça, c'est le stationnement de la rue Saint-Patrice. Comment ils se sont retrouvés avec une collection archéologique? Oui, alors, vous avez tout à fait raison. Vous avez bien situé les gens. C'est situé sur la rue Saint-Patrice. Ce que nos équipes suggèrent maintenant aux promoteurs, avant de faire un projet de construction, surtout dans des lieux comme au centre-ville, près du lac, près de la rivière, où il pourrait y avoir des artefacts qui soient retrouvés, c'est de faire des fouilles archéologiques préalables, parce que si des fois il y avait des découvertes particulières, on peut avoir de la préhistoire ici à Magog, bien, les travaux peuvent être arrêtés, le temps de faire les fouilles et de protéger ce qui peut être retrouvé. Dans ce cas-là, bien, ils ont fait les fouilles préalables, ils ont trouvé 400 quand Alors, même. ça valait la peine. Oui, c'est ça, 400 artefacts, mais des objets qui sont associés à la vie domestique du 18e siècle. Des exemples, des boutons de chemise, de la vaisselle domestique, pièces de monnaie, pipes en terre cuite, briques anciennes qui seraient probablement reliées à la famille Shedrick qui a habité ce lot en 1889. Alors, nous, dans le fond, c'est qu'eux ont trouvé tous ces artefacts, puis ils ont fait donation à la Ville qu'on conserve dans nos archives. Mais que peut-être on pourrait voir à la Maison Mary, par exemple, pour une exposition. Bien, peut-être, on le conserve, puis on est ici, il y a des organismes comme la Maison Mary qui sont ouverts à pouvoir éventuellement les mettre en valeur. On sera ouvert. Puis, on souligne quand même, on salue dans ce cas-là les promoteurs qui ont
fait les fouilles préalables, puis qui font donation à la communauté magogoise de ces artefacts. C'est super. Et là, il y a deux choses aussi que je voudrais ajouter qui n'étaient pas à l'ordre du jour, mais qui sont importantes. Vous avez fait le point sur le projet de sauna qui avait été discuté beaucoup en début d'année. Alors là, finalement, c'est un projet qui ne se fera pas, mais expliquez-nous les circonstances qui ont amené le conseil municipal à prendre cette décision-là. Dans le fond, c'est que le projet initial, qui était une plateforme flottante, on se demandait comment ça avait été reçu. On avait fait des sondages en amont. Puis, ça ne faisait pas l'unanimité, mais une majorité des gens qui nous avaient répondu disaient pourquoi ne pas l'essayer? C'est un projet temporaire qui n'était pas d'empiètement sur le quai, mais sur le lac. Là, le projet, pour différentes raisons, a été retiré par les promoteurs, modifié et une nouvelle mouture nous a été présentée. Cette fois-ci, c'était plutôt temporaire. On occupait un peu plus le quai. C'était toujours au quai McPherson. On a regardé s'il y avait d'autres endroits. Question de profondeur d'eau, ce n'était pas possible. Alors, il fallait qu'on fasse des modifications réglementaires, que nos équipes travaillent sur un autre projet. Pour toutes ces raisons, étant donné que le côté novateur était moins présent, parce que c'est des installations qui existent déjà dans d'autres municipalités, comme on a un à North-Atlee, puis c'est correct, des fois, c'est bien de faire ce que d'autres font, mais étant donné qu'on avait tout fait le processus, si ça avait été la plateforme flottante, majoritairement, le conseil avait dit « on y va, on l'essaie », ça, c'était complété, mais pour recommencer encore plusieurs étapes pour un nouveau projet qui est modifié, les membres du conseil ont décidé finalement de ne pas aller de l'avant avec ce projet. Alors, donc, le projet de sauna, pour l'instant, c'est fini. On en reparlera. Oui, c'est fini, tout à fait. Et puis, la Ville a eu une très bonne nouvelle cette semaine, puisque votre équipe d'horticulture a reçu un prix. En fait, c'est les 5 fleurons. Alors ça veut dire qu'on est dans les meilleurs en ce qui concerne l'horticulture. Oui, c'était la mention la plus haute d'honneur pour avoir une ville où le verdissement, les fleurs, c'est très présent. Puis vraiment, je souligne la créativité de nos équipes d'horticulture. Ça faisait plusieurs années quand même qui étaient à 4 fleurons. Puis d'avoir la dernière mention, c'est comme une autre... Le pas est quand même important. C'est ça, oui. Ils travaillaient fort, puis là, enfin, cette année, ils l'ont reçu lors d'un gala à Saint-Hyacinthe où c'était le même soir que notre gala des bénévoles, parce qu'on a souligné nos bénévoles, c'est tellement important. C'était à Saint-Hyacinthe, monsieur Jacques Laurando, oui. président de la Commission des sports et vie communautaire, a décidé d'aller faire son travail de président, aller avec les équipes. Alors, félicitations. Puis on sait que c'est quelque chose qui est cher pour les citoyens de voir ce bel environnement. Puis c'est les couleurs que nos équipes d'horticulteurs mettent dans notre parc, à la Pointe-Mairie et au centre-ville. Ah oui, c'est une belle tape dans le dos. C'est un beau bravo. Oui. Alors, on les félicite. Puis, écoutez, on est sûr que l'année prochaine, on va être encore plus fleuris. Oui, tout à fait. Alors, on les encourage à continuer. Puis, comme vous dites, ça fait du bien des tapes dans le dos. Puis, ils étaient très contents. Je les comprends. Bien, merci beaucoup, Mme Pelletier. Puis, on se retrouve dans 2 semaines pour un autre conseil en bref. Avec plaisir.